C'est tendu les gars. C'est très tendu entre Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain. L'incroyable annonce de l'enfant de Bondy qui enflamme le PSG. En même temps, Kylian Mbappé qui lâche une bombe qui fait chavirer l'Espagne et la presse madrilène. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu du côté de la Côte d'Ivoire. Déjà avec nos confrères d'Afrique Foot qui nous ont bien présenté le programme de la 5e journée. Et oui, à partir de ce mercredi 14 juin, on aura des rencontres à 15h Soudan du Sud qui affrontera la Gambie à Ismaïla dans le groupe G à 18h. Et oui, heure française, ça veut dire à 16h, GMT Sao Tomé et Principe qui affrontera Guinée-Bissau à Bissau à 18h ou 20h heure française. Guinée qui affrontera Égypte à Marrakech au Maroc. Et ce sera après le samedi 17 juin, les autres rencontres, République centrafricaine et face à l'Angola à Douala, ça sera à 15h. À 15h aussi, Zambie, Côte d'Ivoire. À Andola, le groupe H, l'Estonie, le Comore, les Autos, autant pour moi, face à Comore à Johannesburg à 16h, ce sera à 14h GMT. Guinée équatoriale à 15h GMT qui affrontera la Tunisie à Malabo. De l'autre côté, il y a Afrique du Sud qui va affronter Maroc à Johannesburg, Botswana face à la Libye. En même temps, Bénin face au Sénégal à Cotonou, le groupe L. Le dimanche, on aura la rencontre entre le Rwanda et Mozambique, Tanzanie, Niger, Madagascar, Ghana, Ouganda, Algérie à Douala, Eswatini, Togo à Nelspruit et en même temps Cap-Vert, Burkina Faso à Praia, Congo, Mali à Brazzaville, Sierra Leone, Nigeria et Gabon, République démocratique du Congo. Voici donc, comme vous l'avez vu, le programme de la 5e journée complet de ces éliminatoires de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Déjà, il y a des équipes qui se sont qualifiées, à savoir le Maroc, le Sénégal, l'Algérie ont déjà qualifié et l'Égypte. Pas mal d'équipes nationales se sont déjà qualifiées pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en attendant, chers amis, vous pouvez dès à présent nous donner vos avis et nous dire quelle est l'équipe qui va remporter la grande messe du football africain en février 2024. Oui, du côté de la Côte d'Ivoire, vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons en Angleterre maintenant, en Royaume-Uni. Oui, ça savoure jusqu'à présent. Ça savoure jusqu'à présent avec le trophée de la Ligue des Champions. Mais pas seulement le trophée de la Ligue des Champions, mais le triplé. Triple dit que... Oui, le triplé, 3e étage, comme l'a si bien évoqué le quotidien Star Sport, mais en même temps, le triple champion avec les trophées présentés, les 3 trophées qui ont été présentés par leurs supporters, les Sky Blues de Pep Guardiola, Manchester City, la Ligue des Champions, la Premier League, la FA Cup. Et oui, ils ont bien savouré ces trophées avec les supporters. Comme vous l'avez vu sur le bus, regardez bien, les supporters étaient bien présents pour accompagner dans la ville ces joueurs de Manchester City. De l'autre côté, Mirosport en même temps, Reigning Champs. Et oui, avec ces 3 trophées, ils sont en train de bien savourer cette équipe de Manchester City avec ses joueurs, Ruben Diaz, Phil Foden, et oui, Pep Guardiola même dans la danse, tout comme Kyle Walker et énormément de joueurs. Tous les joueurs sont bien présents du côté de Manchester pour fêter la belle victoire avec les supporters après avoir remporté la Ligue des Champions, la FA Cup et la Premier League. La Ligue des Champions aussi qui était ce trophée historique du moment où c'est pour la première fois de l'histoire du club, chers amis. Ensuite, nous filons en Italie. La Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport qui rend un vibrant hommage à Berlusconi, légendaire, qui reste une légende. Je vous ai évoqué hier une petite parenthèse concernant ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté au football italien, notamment au Milan AC. Il a été président du Milan AC. Lui, il a été l'artisan des grands jours du Milan AC, l'artisan du Milan AC pour ses trophées européens. En même temps, lors des années 80-90, en 95, on se rappelle, George Weah a remporté le Ballon d'Or France Football sous son règne. En 2007, Kaka a remporté le Ballon d'Or sous son règne. En même temps, lors des années 80, il a qualifié le Milan AC en 86 en finale de Ligue des Champions, battu par l'Olympique de Marseille, but de Basile Boli. Regardez, c'est Berlusconi, c'est la légende du football milanais, lui qui a été vraiment
quelqu'un qui s'est donné toute sa vie pratiquement à cette équipe milanaise. Et fin du match, comme l'a si bien titré, Corriere dello Sport fini del Greco, Corriere dello Sport, le titre, la fin du match, comme l'a si bien évoqué en même temps la Gazzetta dello Sport, parce qu'il est mort, et oui, 1936-2023, vraiment paix à son âme, à l'âge de 86 ans, Berlusconi, lui qui a pratiquement tout donné au football, tout donné au Milan AC. Après cela, chers amis, nous allons rester en Italie pour parler de Kalidou Koulibaly, le joueur sénégalais, le défenseur sénégalais actuellement dans le viseur de l'Inter de Milan. Selon les informations de Sky Sport et notre confrère Fabrizio Romano, l'Inter de Milan est en train de voir comment se déplacer au niveau de la direction de Chelsea pour discuter de transfert pour que le joueur sénégalais puisse rejoindre le club italien. L'international veut vraiment décrocher, tient vraiment à décrocher Kalidou Koulibaly à cette saison, qui a été une saison mitigée pour lui du moment où, entre manque de temps de jeu et blessure, Kalidou Koulibaly n'a pas enregistré une excellente saison en Premier League, quoi qu'on puisse dire, avec les Blues de Chelsea. Et là, actuellement, c'est l'Inter de Milan qui vient juste d'une finale de Ligue des Champions, qui veut décrocher le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, qui est parfois cité parmi les meilleurs défenseurs au monde. Pensez-vous, chers amis, que Kalidou Koulibaly, comme l'a si bien évoqué Sky Sport et Fabrizio Romano, doit rejoindre l'Inter de Milan ou doit-il rester chez les Blues de Chelsea pour une équipe en reconstruction la saison prochaine? Vous donnez vos avis en commentaire. Kalidou Koulibaly reste-t-il au Milan, reste-t-il à Chelsea ou doit-il rejoindre l'Inter de Milan? Après Kalidou Koulibaly, toujours avec l'Inter de Milan, actuellement c'est Romelu Lukaku. Avant-hier, nous avions tourné la revue de presse avec la presse italienne, Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport, qui parlaient que Kalidou, qui estimait que oui, l'Inter de Milan ne veut pas lâcher Romelu Lukaku, ne veut pas laisser partir Romelu Lukaku. Je l'avais évoqué ici dans cette revue de presse, si vous vous rappelez bien, que actuellement l'Inter de Milan ne veut pas laisser partir Romelu Lukaku. D'ailleurs, c'était même le titre de Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. Il était même l'affiche de ces deux journaux italiens. Et là, actuellement, selon nos confrères de Foot Mercato, Al Hilal entre dans la danse, au-delà même, parce que la direction de l'Inter de Milan veut construire une bonne équipe l'année prochaine pour aller conquérir l'Europe en même temps comme ils l'ont fait cette saison, mais l'année prochaine, ils veulent vraiment décrocher le titre de la Ligue des Champions. Mais Al Hilal, entre-temps, s'est positionné. Al Hilal qui propose une offre avec un salaire de 20 millions d'euros selon nos confrères de Foot Mercato à Romelu Lukaku pour que le géant belge puisse aller signer du côté de l'Arabie Saoudite. Et il a actuellement refusé, selon Foot Mercato, Romelu Lukaku a actuellement refusé pour l'instant l'offre de Al Hilal pour pouvoir rejoindre l'Arabie Saoudite. Et oui, parce qu'il veut toujours rester en Europe, il veut toujours triompher en Europe, il veut toujours gagner des titres européens et rester aussi avec l'équipe nationale, parce qu'il y a aussi d'autres échéances qui arrivent, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde. Il y a d'autres échéances qui sont devant lui et il veut vraiment rester en Europe et continuer sa progression. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez vos avis là-dessus. Est-ce qu'il est temps pour lui de rejoindre l'Arabie Saoudite, Romelu Lukaku, ou doit-il toujours rester à l'Inter de Milan ou rester toujours en Europe? Rester en Europe, donnez vos avis en commentaire, chers amis. Maintenant, nous allons parler de la bombe. La bombe, ouf, hier, c'était incroyable. Hein? Hier, c'était incroyable avec cette bombe qui a été lâchée par la presse française, notamment par Kylian Mbappé, le quotidien de l'équipe. Mbappé, Paris durcit le ton après avoir notifié officiellement hier aux dirigeants parisiens qu'il ne lèvera pas son option d'une année supplémentaire. Kylian Mbappé a provoqué la colère au sein du club qui serait prêt à le vendre si l'attaquant ne prolonge pas. Et oui, ils sont très en colère. La direction du Paris Saint-Germain, selon le quotidien de l'équipe, est en colère contre Kylian Mbappé. Et oui, parce qu'il a décidé de ne pas lever l'option et de ne pas prolonger au sein du club de la capitale française. Kylian Mbappé a officiellement fait savoir au PSG qu'il ne lèvera pas l'option d'un an plus sur son contrat. Une décision qui a suscité la colère de ses dirigeants pour qui est clair. Soit l'attaquant donne des signes positifs allant vers une prolongation cet été, soit il sera vendu. Le PSG est clair. Soit Mbappé, il prolonge l'été prochain, soit il sera vendu. Ça, c'est la déclaration du Paris Saint-Germain. Le courrier qui change tout parce qu'il a envoyé ce message à travers un courrier et le courrier a été reçu par la direction du club de la capitale française de Paris Saint-Germain. Et là, actuellement, comme vous l'avez si bien vu, Kylian Mbappé ne veut pas du tout rester au Paris Saint-Germain. Il veut quitter le club et il n'a pas l'intention de prolonger. Chers amis, demandez-vous pourquoi.
Moi, personnellement, j'ai un avis par rapport à ça. Avant même que le journal L'équipe le dise, moi, automatiquement, lorsque Erling Haaland était en finale de Ligue des Champions, face à cette équipe de l'Inter de Milan, et oui, lorsque Manchester City a remporté la Ligue des Champions, lorsque un joueur comme Vinicius Junior, l'année dernière, avait remporté la Ligue des Champions, et actuellement, cette saison, il fait une bonne saison. C'est-à-dire, ce sont ses concurrents directs, Vinicius, Erling Haaland, sportivement. Moi, je vous parle de sportivement, pas d'aspect financier et autres, mais sportivement. Vinicius et Haaland sont les concurrents directs, actuellement, de Kylian Mbappé. Parce qu'on ne parle plus d'ère Messi, Cristiano Ronaldo. Quoi qu'on puisse dire, et oui, ils ont pratiquement fait leur temps. Mais là, c'est l'ère de Mbappé, c'est l'ère de Haaland, c'est l'ère de Vinicius. Et actuellement, ces concurrents directs sont en train de triompher sur le toit du football européen. Aujourd'hui, certes, Kylian Mbappé a été meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Il a raté la Coupe du Monde finaliste malheureux. Mais en club, il a été éliminé prématurément en Ligue des Champions. Comme l'a si bien évoqué d'ailleurs le quotidien de l'équipe, que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs lui, il veut quitter. Parce que sur le plan sportif, Kylian Mbappé a été éliminé prématurément en Ligue des Champions. Ses rivaux directs, Haaland, Vinicius, sont en train de le devancer sur le plan sportif. Parce que quoi qu'on puisse dire, Haaland, c'est quoi? Pratiquement 48 buts inscrits avec Manchester City cette saison sur 46 matchs. De l'autre côté, Vinicius Junior, l'année dernière, qui a pratiquement tout raflé avec le Real Madrid. Kylian Mbappé a des objectifs qui sont vraiment... Il est très ambitieux, des objectifs personnels, c'est-à-dire de remporter le Ballon d'Or, de gagner la Ligue des Champions. Il ne l'a jamais gagné. Et ces deux joueurs qui sont ses rivaux, Vinicius et Erling Haaland, ont déjà remporté le Ballon d'Or. Et là, ça crée directement la colère des dirigeants et l'hypothèse de la vente. Oui, le Paris Saint-Germain, actuellement, soit Kylian Mbappé, il n'a pas le choix, soit il va prolonger cet été, soit le PSG va le vendre cet été. Ça veut dire que oui, le Paris Saint-Germain va le mettre sur le marché des transferts et le Real Madrid va certainement se positionner. Était chamboulé, réaction de Campos attendue du moment où l'avenir de Luis Campos et de Kylian Mbappé, c'est un avenir qui se lie, deux avenirs liés du moment où Kylian Mbappé, la plupart, en tout cas, a été grand artisan de la venue de Luis Campos au sein du club de la capitale française. Maintenant, le Kylian Mbappé qui avait prolongé le 21 mai 2022, qui ne veut plus prolonger. Là, actuellement, le PSG, la direction en colère, comme l'a si bien évoqué le quotidien. L'équipe, là, c'est une offre à 160 millions d'euros du Real Madrid le 24 août 2021. C'est officiellement le 24 août 2021 que le Real Madrid a officiellement annoncé sa première offre pour décrocher l'enfant de Bondy. Mais cette situation, l'annonce, est actuellement la façon dont Kylian Mbappé, cette profonde colère qui a envahi les dirigeants qatariens à la lecture de cette lettre, ça fait chavirer en même temps la presse espagnole. Pourquoi? Regardez bien, la presse madrilène aussi qui titre Mbappé, Marca, vuelve a estar a tiro, Mbappé se pone a tiro. Kylian Mbappé qui s'ouvre au Real Madrid, comme l'a si bien évoqué la presse espagnole, notamment la presse madrilène, du moment où il ne veut plus prolonger au sein du PSG et en même temps sur le marché du transfert, s'il ne prolonge pas, ça veut dire que le Real Madrid est obligé dans l'impasse. Pourtant, il y a de cela quelques jours, Florentino Pérez, sur une vidéo qui est d'ailleurs virale sur les réseaux sociaux, un supporter lui a posé la question, est-ce que Mbappé va venir au Real Madrid? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit oui, il va venir, mais pas cet été. C'est-à-dire qu'ils vont attendre, on va attendre 2024 pour que Mbappé puisse venir librement. Et là, ça change tout. La déclaration de Kylian Mbappé par courrier qui change toute la donne. Actuellement, le Real Madrid est dans l'impasse. Le Real Madrid est obligé cet été de formuler une offre pour décrocher Kylian Mbappé. Sinon, un autre club va le faire. Un autre club va le faire, que ce soit en Premier League. Il y a des clubs capables de décrocher Mbappé. Je peux citer Manchester United, je peux citer Chelsea ou Manchester City, que ce soit Newcastle ou le Milan AC, qui est d'ailleurs un de ses clubs de cœur. Ça veut dire que Kylian Mbappé va certainement attendre l'offre du Real Madrid. Et le Real Madrid va certainement formuler une offre. Eux qui ne voulaient pas directement discuter avec la direction du Paris Saint-Germain depuis l'épisode 2021, ils étaient frustrés. Mais là, ils sont obligés parce que Kylian Mbappé sera sur le marché des transferts si toutefois il refuserait de signer son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain ou de lever l'option. Raison pour laquelle The New York Times, mais en même temps certains médias espagnols nous évoquent le prix. Le prix fou
que le Real Madrid doit débourser pour décrocher Kylian Mbappé l'été prochain. C'est quoi? Plus de 185 millions d'euros. Il faut plus de 180 millions d'euros selon New York Times, selon Défenseur Central, selon Marca, pour que le Real Madrid puisse décrocher Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il faut 185 millions d'euros, voire au-delà, ou 200 millions d'euros, mettre sur la table pour que Mbappé puisse rejoindre le club de la capitale espagnole. Maintenant, on verra si Florentino Pérez et le club merengue vont le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un prix fou qu'actuellement, le Real doit mettre sur la table pour le décrocher. Et ils sont obligés, s'ils ne le font pas, un autre club pourrait faire donner ce prix et décrocher Kylian Mbappé si toutefois le Paris Saint-Germain arrive à le mettre sur le marché du transfert du moment où actuellement Kylian Mbappé, il a été clair, il a envoyé un courrier. Ça veut dire qu'il n'a pas l'ambition de rester au sein du club de la capitale française. Maintenant, donnez-moi vos avis, chers amis, par rapport à ce scénario, par rapport à tout ça. Le compte à rebours déjà qui commence. Parce que maintenant, on va voir un compte à rebours de Kylian Mbappé. Un nouvel épisode, Mbappé, s'il va rester ou partir, comme en 2021. Mais j'aimerais avoir, vous, vos avis. Pensez-vous que Kylian Mbappé doit rester au Paris Saint-Germain, remporter là-bas la Ligue des Champions, il peut remporter là-bas la Ligue des Champions, le Ballon d'Or et tout, et continuer sa carrière? Ou pensez-vous qu'il doit rejoindre la Premier League? Pensez-vous qu'il doit rejoindre le Real Madrid? Moi, j'aimerais que vous me donniez en commentaire ce que vous pensez, non seulement de l'avenir de Kylian Mbappé, mais aussi de ce scénario. Ce que vous en pensez, vous donnez vos avis en commentaire. Je vais les lire avec beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Je vais vous quitter avec cette image. Pep Guardiola qui savoure bien le trophée de la Ligue des Champions, le triplé qu'il a remporté avec Manchester City. Oui, un historique, très historique avec sa cigare. De l'autre côté, Ruben Diaz avec ses 3 médailles. Premier League, Ligue des Champions. Et comme vous l'avez vu, FA Cup. Et oui, c'est incroyable. Je serai avec vous pour le journal du soir. Je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.